Aujourd'hui, c'est la récap des 5 piliers nutritionnels de l'immunité. Bonjour à tous, c'est le docteur Vincent. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé des 5 épisodes précédents sur les piliers nutritionnels de l'immunité et donc à savoir quels sont les nutriments essentiels que nous devons manger tous les jours afin de bien équilibrer notre système immunitaire. En 1, nous avons les oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras, c'est-à-dire des lipides, qui ont une fonction absolument essentielle dans le système immunitaire, en cela qu'ils participent à le refroidir. Si vous voulez, c'est un petit peu la pédale de frein sur le système immunitaire. Car effectivement, s'il faut savoir lancer une attaque, s'il faut savoir lancer une guerre, il faut aussi savoir la terminer. Et les oméga 3 sont des précurseurs chimiques absolument indispensables à la production de molécules qu'on appelle les résolvines, c'est-à-dire des molécules messagères, des cytokines, qui permettent d'informer le système immunitaire que l'attaque est terminée et qu'il faut donc faire rentrer les troupes à la caserne et arrêter l'attaque. Effectivement, c'est quelque chose d'absolument fondamental car des problèmes inflammatoires chroniques ou des surréactions inflammatoires sont souvent des complications de pathologies infectieuses et notamment virales, comme on peut le voir par exemple dans le cadre du Covid ou bien dans le cadre de la dengue. Cela peut se voir aussi dans des problèmes de pathologies auto-immunes au long cours. La quantité nécessaire à absorber chaque jour pour avoir un bon système immunitaire est de l'ordre de 250 à 500 mg de DHA et d'EPA, qui sont des types très précis d'oméga 3 et qui sont eux les seules formes qui soient véritablement actives. La source principale d'oméga 3 sous leur forme active, à savoir DHA et EPA, sont les poissons gras. Ceci est dû au fait que ces acides gras à courte chaîne sont initialement produits par des algues marines qui sont ensuite intégrés dans la chaîne alimentaire. Ainsi, pour 100 g de poisson, le saumon, la truite ou bien la morue vont vous fournir des quantités assez importantes de DHA ou d'EPA, avec en record le saumon d'origine sauvage qui va pouvoir vous fournir jusqu'à 2500 mg de DHA et d'EPA par tranche de 100 g, ce qui est vraiment très très important. Avec toutefois les limitations qu'il y a maintenant autour du saumon et des grands poissons gras sauvages qui sont liés à la pollution aux métaux lourds que l'on trouve dans la mer. Pour les personnes végétariennes ou véganes, la source principale d'oméga 3 sera sous la forme d'huile, l'huile de lin ou l'huile de chanvre, qui ont toutes les deux des quantités d'oméga 3 extrêmement importantes. Alors là, il est à noter que les oméga 3 ne sont pas directement sous la forme efficace de DHA et d'EPA, ce sont des précurseurs qui vont être convertis de façon relativement partielle, avec un taux de rendement qui va varier entre 5 et 10% en DHA et en EPA. En pratique, cela veut dire qu'il vous suffira de manger de 1 à 2 fois par semaine un poisson gras dans des quantités suffisantes, ou bien si vous êtes végétarien ou vegan, d'utiliser régulièrement de l'huile de chanvre ou de l'huile de lin dans vos assaisonnements, dans votre vinaigrette, ce qui correspondra à peu près par personne à une demi-cuillère jusqu'à une cuillère à soupe par jour. Le second pilier est constitué des oméga 6. Les oméga 6 sont des acides gras, de la même façon que les oméga 3, mais eux jouent un rôle opposé. Ils jouent le rôle de pédale accélératrice du système inflammatoire. Cela veut dire en fait que ce sont des précurseurs chimiques aux cytokines pro-inflammatoires. Donc là, évidemment, c'est horriblement compliqué à comprendre. En pratique, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que les oméga 6 vont être progressivement transformés en des molécules qui permettent d'informer le système immunitaire qu'il y a une attaque de type infectieux. Et donc, il va falloir réagir par une réaction inflammatoire. Donc les oméga 6 sont absolument indispensables à la réponse inflammatoire de l'organisme. La quantité nécessaire d'oméga 6 par jour sera de l'ordre de 12 à 20 grammes, ce qui est une quantité assez importante, mais comme nous allons le voir, en fait, ça ne pose aucune forme de problème. Effectivement, le problème général avec les oméga 6 sont plutôt sous la forme d'excès plutôt que de déficit. Les oméga 6 se trouvent extrêmement facilement dans l'ensemble de la nourriture dont on dispose maintenant dans les pays industriels et surtout dans les préparations de type industriel, car les matières grasses qui sont utilisées dans ces préparations-là sont très riches en oméga 6. Ce qui fait qu'au total, la plupart des gens se retrouvent avec un excès d'oméga 6 dans le système et un déficit relatif d'oméga 3. Ce qui est très important donc, c'est qu'il y ait un équilibre dans le système immunitaire entre oméga 3 et oméga 6, c'est-à-dire la capacité d'accélérer d'un côté et la capacité de freiner de l'autre. Mais il se trouve que cet équilibre-là est rompu pour beaucoup de personnes avec un excès d'oméga 6 de 20 à 40 fois supérieur à ce que l'on souhaiterait. Ce qui pose des problèmes inflammatoires sur le long terme, qui fait le lit
de maladies chroniques générales que l'on connaît bien, maladies cardiovasculaires, démence, un certain nombre de cancers, ou bien pose problème suite à des réactions inflammatoires sur des agents infectieux type virus, comme l'on peut voir par exemple dans le Covid, où finalement c'est la réaction inflammatoire qui pose plus problème que l'agent infectieux lui-même. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer d'oméga 6. Les oméga 6 sont indispensables à notre équilibre immunitaire. On les trouve d'ailleurs en bonne quantité dans un certain nombre d'huiles végétales, comme l'huile de raisin ou l'huile de tournesol. On en trouve aussi dans une quantité un petit peu moindre dans l'huile d'olive. Il est indispensable d'en consommer de façon quotidienne. L'idée, c'est qu'il va falloir l'équilibrer avec les oméga 3. C'est ça qui est vraiment le plus important. Donc en pratique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie de façon très simple qu'il faut absolument limiter la consommation de produits industriels et il va falloir veiller à avoir une consommation régulière, quotidienne, de produits riches en oméga 3. Ainsi, on aura un système qui sera largement optimisé sur la balance oméga 3, oméga 6. Le troisième pilier d'un bon système immunitaire au niveau nutritionnel va être la vitamine D. Les fonctions de la vitamine D sont très larges. D'une façon générale, on va dire que c'est aussi un immunomodulateur. Comme vous le voyez, en fait, ce qui est très important avec le système immunitaire, c'est pas tant qu'il soit tout le temps capable d'attaquer, mais c'est qu'il soit capable d'être équilibré. Ainsi, la vitamine D va stimuler ce qu'on appelle le système immunitaire inné, c'est-à-dire celui qui est capable de réagir en première ligne, sans avoir nécessairement besoin d'identifier exactement quelle est la nature de l'agent, du germe qui est en train de nous attaquer. Et il va être capable de moduler, de freiner en retour l'immunité de type acquise, c'est-à-dire celle qui s'adapte spécifiquement à un agent infectieux. Et ceci encore permettra une modulation et une bonne réponse du système immunitaire, c'est-à-dire un système immunitaire qui va rester dans les cadres, dans les clous de ce qui est nécessaire à la réponse, mais qui ne va pas aller trop loin et qui ne va pas s'éterniser dans son action. De la même façon, la vitamine D va être capable de stimuler et soutenir le système immunitaire au niveau intestinal, ce qui est quelque chose d'absolument fondamental, car comme nous le verrons dans des vidéos séparées, il y a dans notre intestin le microbiote, une très grosse partie de notre système immunitaire et aussi une grosse partie de notre système nerveux central. Donc absolument indispensable, ce qui se passe dans les intestins est fondamental pour l'ensemble de notre santé et la vitamine D y participe largement. Les quantités nécessaires de vitamine D sont estimées entre 500 et 2000 unités internationales par jour. Ceci va varier en fonction des besoins de chacun et de l'âge. Évidemment, globalement, ça augmente avec l'âge. Le plus simple en fait, plutôt que de mesurer régulièrement ce que l'on assimile, est de faire doser régulièrement sa vitamine D. La cible est d'à peu près de 40 nanogrammes par millilitre et au-delà. En gros, sur une fourchette entre 40, 60, 80 nanogrammes par millilitre. Voyons maintenant les sources de vitamine D. La plus évidente, la plus connue, évidemment, est le soleil. C'est-à-dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la nutrition, sauf pour les cinglés qui pensent que l'on peut se nourrir de soleil et d'air pur. Le problème, c'est que on passe très peu de temps dehors maintenant, on vit énormément à l'intérieur et que notre exposition aux UV qui permettent la synthèse de vitamine D à partir du cholestérol est extrêmement limitée. Il va falloir donc compléter l'apport en vitamine D par la nutrition. Généralement, la vitamine D va être apportée par des produits gras, type poisson gras ou bien fromage. Ceci est dû au fait que la vitamine D, qui est fabriquée à partir de cholestérol, donc est un produit qui est gras, donc qui est soluble dans les lipides, donc qui va se trouver dans des matières grasses. Une autre source, mais extrêmement limitée pour les véganes, va être les champignons. Mais enfin, globalement, ça ne va pas avoir grand-chose à voir avec la quantité que les produits laitiers ou bien que les poissons gras vont être capables de vous donner. Une des solutions sera donc la supplémentation. Effectivement, la plupart des patients dont je m'occupe se retrouvent, quand je les prends en charge, avec un déficit soit modéré, soit sévère en vitamine D. Il va donc convenir de remonter progressivement cette valeur en évitant absolument les effets de bolus, c'est-à-dire de prendre des trop grosses charges d'un coup, parce que cela a tendance en fait à déséquilibrer le système immunitaire. Attention, en fait, la vitamine D peut être surdosée et dans ce cas-là devient toxique. Et je le dis avec d'autant plus de force que j'ai vu récemment sur des forums et des pages Facebook des gens qui se targuaient d'avaler 10 000 unités par jour pendant des semaines et des mois avec des valeurs plasmatiques qui montaient à plus de 140 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire qui rentraient dans les valeurs toxiques, pour se protéger du Covid. Alors s'il est vrai qu'a priori des déficits en vitamine D vont être favorables à une évolution négative du Covid, en avoir une tonne circulant dans l'organisme va être toxique et ne va protéger de absolument rien du tout. C'est une chose qu'il faut bien comprendre d'une façon générale en médecine et dans tous les cadres préventifs, c'est qu'une chose bonne doit être prise dans des quantités précises. Une intoxication est toujours possible. L'excès n'est jamais bon. Il faut toujours avoir de la mesure en toute chose, même avec les choses qui sont a priori bonnes.
Le quatrième pilier nutritionnel de l'immunité va être la vitamine C. La vitamine C a un rôle transversal dans l'intégralité du système immunitaire. Elle participe à quasiment toutes les étapes de la réponse face à un agent infectieux. Elle participe au chimiotactisme, c'est-à-dire la capacité des globules blancs à se déplacer vers leur cible. Elle participe à la phagocytose, c'est-à-dire la capacité de ces globules blancs d'avaler des agents infectieux. Ça, c'est souvent le travail des polynucléaires ou bien des macrophages. Elle va participer à la production de ce qu'on appelle les ROS, c'est-à-dire des agents oxydants extrêmement toxiques et qui permettent de détruire les agents infectieux, et elle va permettre aux agents de l'immunité de se protéger contre ses propres ROS. Elle va aussi participer à tout le travail de cicatrisation qui apparaît après une inflammation. La vitamine C globalement participe à toutes les étapes et elle est absolument fondamentale. La quantité générale de vitamine C à consommer chaque jour est dans la littérature générale estimée à 60 à 100 mg. Mais il apparaît sur les dernières études qu'une quantité optimale serait plutôt de l'ordre de 200 à 250 mg par jour pour un contexte normal. Il apparaît que la consommation de vitamine C pourrait être montée à plusieurs grammes par jour dans un cadre infectieux ou post-opératoire. La vitamine C va se trouver en quantité dans un certain nombre de fruits, tels que les kiwis ou les agrumes. Il est très important de les manger frais, car la vitamine C se dégrade assez rapidement, et de les manger crus, car la vitamine C ne supporte pas la chaleur. L'autre source évidemment de vitamine C que tout le monde connaît, ce sont les suppléments. En pratique, pour pouvoir avoir une bonne quantité, une bonne assimilation de vitamine C, il va convenir de manger à peu près 3 fruits par jour à haute valeur en vitamine C, ou bien tout simplement de prendre une supplémentation, ou bien de combiner les stratégies en fonction de la saison. Le cinquième et dernier pilier nutritionnel de l'immunité est le zinc. Le zinc est un ion métalloïde qui lui aussi participe à la quasi-intégralité des fonctions essentielles du système immunitaire. En fait, il participe au métabolisme de quasiment toutes les cellules qui participent au système de défense de l'organisme, que ce soit les polynucléaires, les lymphocytes de type B, T ou bien les lymphocytes de type NK. C'est-à-dire qu'en pratique, le zinc va participer tant à l'immunité anti-infectieuse, c'est-à-dire contre les virus, les bactéries, les germes en règle générale, ou bien à l'immunité anti-cancéreuse, car effectivement, nous fabriquons des cancers de façon quasiment quotidienne. Et il convient de les tuer de façon aussi quasiment quotidienne afin de ne pas tomber malade. La consommation quotidienne de zinc recommandée est de l'ordre de 5 à 10 mg. L'aliment le plus riche en zinc va être l'huître, avec 87 mg pour 100 g de chair. Le problème, c'est que le zinc ne peut pas être stocké et il va falloir donc en consommer de façon quotidienne afin de maintenir un système optimal. La deuxième source va être constituée des viandes rouges, où on a une quantité de zinc moyenne de 6 mg pour 100 g. Les viandes blanches, type poulet ou porc, vont apporter autour de 3 mg pour 100 g. Et pour les végétariens et les véganes, ce sont plutôt sous les formes des haricots, les légumineuses, que vous allez pouvoir trouver votre dose de zinc avec de la même façon 3 mg pour 100 g consommés. En pratique, que vous soyez végétarien, végane ou bien omnivore, les sources en protéines apportent la quantité de zinc qui va être suffisante à votre fonctionnement. Ce n'est que si vous avez un régime relativement pauvre, soit en graines, en légumineuses ou bien en viande, qu'il sera intéressant de considérer une petite supplémentation en zinc. Et là, encore une fois, cela ne se fait pas seul. Il y a un risque de surdosage en zinc si vous en prenez tout seul et que vous adaptez mal votre consommation. Effectivement, une surconsommation en zinc va donner dans votre système une baisse de la quantité de cuivre qui elle-même va se traduire par un ensemble de signes d'ordre neurologique. Donc encore une fois, ce genre de choses est à faire avec un spécialiste. Ce n'est pas parce que ce sont des compléments alimentaires que ces choses-là n'ont pas d'impact sur votre santé. C'est précisément parce qu'en fait, elles ont un impact sur votre santé qu'il va falloir faire attention aux quantités assimilées de façon à toujours rester dans des voies équilibrées et permettre un fonctionnement optimal de votre organisme. Voilà donc pour ce tour sur les piliers nutritionnels de l'immunité. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à vous référer aux vidéos précédentes dans lesquelles vous aurez les détails nécessaires pour chacun de ces piliers, donc les oméga 3, oméga 6, la vitamine D, la vitamine C et le zinc. Je vais bientôt commencer une nouvelle série qui sera dédiée aux ions essentiels de l'organisme. Donc je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.